était une fille intègre dans sa maison. Mais l'ange lui dit, le Saint-Esprit, ça va te couvrir. Tu seras enceinte. Tu vas coucher celui qui va être roi dans la maison de David. Il a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Donc ce n'est pas ma parole, mais qu'il me soit fait selon ta parole. Celui-là, c'est vrai croyant. Mais c'est homme de Dieu. Pendant qu'il priait, la voix il est venue pour la deuxième fois. Tu prends pas l'avion, tu pars pas à Inde. C'était une voix audible. Il est rentré chez lui. Il a commencé à lire la Bible. Donc il a annulé le voyage sans savoir pourquoi Dieu a dit que tu dois annuler ce voyage. Mais les autres qui étaient prévus, ou les hommes qui étaient prévus pour voyager avec lui dans la même avion, ils sont partis. Ils ont pris leur avion. Maintenant, l'heure est arrivée, l'avion est monté. Quand l'avion est monté, oh, au milieu du ciel, l'avion s'écrase. Tous les gens qui étaient là, ils sont morts. Maintenant, les gens de sécurité. Les gens de sécurité qui travaillent à l'aéroport. Quand ils ont vérifié les listes des gens qui sont morts, ils ont pris le téléphone. Ils appellent dans le bureau de cet homme de Dieu. Ils décrochent le téléphone. Oh, on vous dit que ce serviteur de Dieu, il est mort. Il a dit non, je ne suis pas mort, c'est moi qui vous réponds. Mais les gens de sécurité, il était obligé de les convoquer, de les faire des questions, parce qu'ils ont pensé que lui là, il doit être terroriste. Pourquoi il n'a pas entré dans cet avion? Mais tous les autres sont morts. Donc si vous marchez avec Dieu, donc Dieu peut vous empêcher dans les dangers. Ici vous les faites confiance. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Bon, pour terminer, je vais vous montrer que il a fallu que les enfants de Dieu soient différents en relation avec les enfants du monde. Les enfants du monde, ils consultent les magiciens, ils consultent les sorciers. Mais vous consultez qui? Amen. Et c'est pour cela que nous avons des problèmes. Ces prédications, je crois que c'est une prédication très importante. Ce n'est pas seulement pour vous que vous êtes là. Je m'adresse dans le monde entier. Avant de faire quoi que ce soit comme problème, mais comme apôtre Paul, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Avant de prendre un homme dans le mariage, avant de prendre une femme au mariage, demandez que Seigneur, montre-moi les signes qui prouvent que cette femme-là, c'est ma femme. Il sera ma femme. Je connaissais un serviteur de Dieu qui s'appelle Adinabal. Il est mort déjà. Mais un jour, il y avait deux petits jeunes garçons avec jeunes filles qui ont venu le voir pour dire que nous voulons avoir le mariage, on voulait se marier tous les deux. Il a dit, allez prier, moi aussi je vais prier. Bon, les filles, les petits garçons et les filles, ils ont parti pour faire la prière. L'homme de Dieu a demandé dans son coin
Et Motonanzambe a tuni Dieu a répondu que cet mariage il n'aura pas lieu. Mais pendant que les deux jeunes garçons, comment on dit facilement, les jeunes là, ils sont venus voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu il a dit que toi tu as ton mari et toi aussi tu as ta femme. Cet mariage il n'y aura pas lieu. Ils sont contre les serviteurs de Dieu. Ils disent que non, ce n'est pas possible. Moi j'aime ma femme. Et ma femme aussi, j'aime mon garçon. Comment tu vas dire que cette mariage n'y aura pas lieu? L'homme de Dieu il a dit bon, allez faire mariage. Parce que vous savez que le pasteur, des fois, quand vous le obligez, il va vous dire que va faire ça. Il y a des gens, quand on les prêche la parole, ils ne peuvent pas comprendre. Mais quand il oblige le serviteur de Dieu, oh moi je vais faire ça, l'homme de Dieu va te dire, va le faire, va faire ça. Et c'est ça qui s'est passé à ce jour-là. L'homme de Dieu dit, bon, allez vous marier, ce n'est pas grave, allez vous marier. Arrivant dans ce jour de mariage, pendant que l'homme est parti pour se préparer, chacun s'est préparé dans son coin là-bas. Et les voitures accrasaient l'homme pendant dans la préparation. L'homme était mort sur place. Et l'homme de Dieu a reçu cette nouvelle. Il est parti jusqu'à voir la sœur. Il a conforté de dire que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous n'allons pas voir le mariage, mais nous allons voir autre jour. Sans le dire est que ton mari, il est mort. Après, quand il attendit que le nouvelle que le mari est mort, il plairait. Mais il a souvenu aussi dans la parole de l'homme de Dieu qu'il avait dit, toi, tu as ton mari, elle aussi il a sa femme. Amen. Consultez Dieu de toutes vos décisions. Dans les décisions que j'ai, pour finir, j'avais donné des versets, n'est-ce pas? Après ce que nous avons versé, dans Isaïe, pour finir, regardez ce qui se passe avec les gens du monde. Dieu, il réclamait à travers de son prophète Isaïe. Au chapitre 8, verset 19. Là, je vais finir. Isaïe 8, 19. La Bible déclare. Si on vous dit, consulte ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent à venir, que poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consulta-t-il pas son Dieu et adressa-t-il aux morts à faveur des vivants? Chapitre 8, verset 19. Esaïe 8, 19. Bato mosusu bakoloba na bino bokende kotuna bato bayebaka makambo pe ba oyo basololaka na bato bakufa. Botsa matoi na makambo oyo bango bakoyebisa bino na se ya mongongo pamba te bato ya bikolo nyonso batunaka banzambe na bango. Au chapitre 19, verset 3, c'est écrit encore. Dans chapitre 19, 3, l'esprit d'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Je néantirai son conseil. On consultera les idoles et les chanteurs, ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir.
bangangakisi bato batunaka milimo ya bato bakufa pe ba oyo basalaka bikilakila. Si on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent à venir, vous partez pas là. Soki balobi na bino bokende kotuna bikekoto na ba oyo milimo elobaka bokende kuna te. Souvent à l'Afrique, quand il y a des problèmes dans la famille, quand il y a quelqu'un qui décède dans la famille, le peuple il va consulter ceux qui invoquent les morts. Mais nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous devons invoquer notre Dieu. Nous devons consulter uniquement notre Dieu. Comment tu dois le faire? Quand il y a un projet, quand il y a un programme, comme David faisait, avant d'aller faire la guerre avec les Philistins, il a demandé, est-ce que Seigneur, tu seras avec moi? Tu me donneras la victoire? Toi qui n'as pas encore marié, attends bien mes filles. Avant de prendre un homme pour ramener ici chez moi, tu dois d'abord demander toi-même le Seigneur. Oh Père, je voulais me marier. Je suis devenu à l'âge de me marier. Est-ce que cet homme-là qui se présente devant moi, c'est lui qui t'y a prédestiné pour moi? Si ce n'est pas lui, je ne voulais plus le voir. Éloigne-moi de lui avant de le ramener chez papa. Amen. Parce que si tu le ramènes ici, moi aussi je vais consulter mon Dieu. Si mon Dieu me dit que ce n'est pas elle, ou ce n'est pas lui, je dirais non. Et là tu vas dire que papa il est méchant. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes des chrétiens. Avant de tout faire, toutes les décisions dans la vie, qu'il soit telle quelle marque de décision que tu dois avoir, va vers lui. Seigneur, je voulais me marier. Seigneur, je voulais faire ça. Est-ce que tu seras avec moi? Si tu seras avec moi, accorde-moi la victoire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. Nous allons remercier notre Seigneur.